Salut! J'espère que vous allez bien, on est mercredi 29-30 septembre, je ne sais plus, et j'ouvre un nouveau vlog. Je vous ai quitté dans le dernier vlog et j'étais en pleine lecture de Une enquête des sœurs Brontë, la mariée disparue, le tome 1 de Bella Ellis, le nouveau Cozy Mystery qui paraît chez Hauteville. Et donc dans ce roman-là, on retrouve en fait l'histoire de Mathilda French, qui est domestique pour la famille Chester, et qui un matin, il me semble, va se rendre dans la chambre de sa maîtresse, sa patronne, et elle va la trouver vide et maculée de sang. Mathilda prend peur et en fait est tout de suite persuadée qu'il s'agit d'un meurtre, puisqu'elle se dit que Elizabeth Chester n'aurait pas pu partir, n'aurait pas pu fuir sans ses deux enfants, Francis et Archie. Et non loin de là vit une famille, pas du tout connue à l'époque, si ce n'est un petit peu pour le père qui est pasteur. Et ce fameux pasteur a un fils, Bradwell, et trois filles qui s'appellent Emily, Anne et Charlotte Brontë. Et en fait, ces trois filles-là connaissent un petit peu Mathilda French et vont décider d'aller aider cette domestique et surtout elles vont décider de mener l'enquête sur cette disparition parce qu'elles trouvent que le travail de la police n'est pas suffisant et elles vont donc mener l'enquête et voilà. Sur le papier, ce roman-là, il a tout pour me plaire parce qu'on a un combo presque parfait qui dit Cozy Mystery et Sœur Brontë. Et franchement, eh ben ça le fait. Ça le fait vraiment et j'ai passé un excellent moment. Je pense qu'il va rentrer dans mon top 3 en un seul tome, donc il fait une prouesse, dans mon top 3 des Cozy Mystery préférés pour plusieurs raisons. La première raison, et non la moindre, c'est l'enquête. L'enquête qui est très bien construite, très bien ficelée. Comme tout Cozy Mystery, tu penses voir arriver les choses et tu te dis oh là là, c'est trop facile. Eh ben non, pas du tout. Tu te plantes complètement et je n'ai pas vu arriver du tout la fin de ce Cozy Mystery, donc je pense que déjà la première étape est validée. La deuxième raison qui fait que j'ai aimé ce Cozy Mystery, c'est l'ambiance. L'ambiance gothique à souhait, on est dans les Landes, on est dans le Yorkshire, on est en 1845, on est dans les Tea Time, on est avec les sœurs Brontë. Ça, c'est la troisième raison qui font que je dévore ce roman, ce sont les sœurs Brontë. Il y a une vraie passion de l'autrice pour ces trois sœurs et ça se sent beaucoup. Elle y met beaucoup d'amour dans sa plume et voilà, et c'est plein d'anecdotes réelles sur les sœurs Brontë dans un roman qui est complètement fictif, dans une intrigue qui est complètement fictive et c'est brillant, c'est bien écrit, c'est plein de tendresse, parfois, par moments il y a les sœurs qui font, je ne sais plus laquelle des sœurs, il me semble que c'est Anne qui fait une déclaration à son frère et je crois qu'elle a voulu, Bella Ellis, faire parler ses personnages et c'est hyper touchant en fait ces moments-là. C'est hyper crédible et c'est hyper intelligent en fait. Alors évidemment, on ne fait aucune allusion au roman des sœurs Brontë, ni à Jane Eyre, ni au des Hurlevents, ni à Agnès Grey, puisque ces romans-là seront écrits en 1847 et que là l'intrigue se déroule en 1845. Mais les sœurs Brontë sont incontestablement la valeur ajoutée de ce roman. On retrouve voilà ces trois sœurs qui étaient hyper en avance sur leur temps, hyper avant-gardistes et vraiment, je passe un excellent moment. Il y a aussi des allusions pour ceux qui connaissent un petit peu l'histoire de Charlotte Brontë. Si vous n'avez pas lu le journal secret de Charlotte Brontë, je vous le conseille fortement pour connaître un petit peu plus la vie des sœurs. Et il y a beaucoup d'illusions à monsieur Mr. Nichols, le vicaire en fait. Et quand on sait la suite de toute l'histoire, ben, je trouve ça hyper drôle et hyper bien amené tout ça. Voilà, c'est un roman que je vous conseille fortement, même si vous n'êtes pas hyper fan du style Cozy Mystery, parce que en fait la dimension sœurs Brontë, ça le rend passionnant et l'enquête elle est hyper bien ficelée, vraiment une grosse surprise. Je m'étais dit ça va être les sœurs Brontë et puis les sœurs Brontë mises en avant et peut-être l'enquête un peu moins bonne que dans un autre Cozy Mystery. Et ben pas du tout. Voilà, maintenant il me tarde de lire le tome 2 que je devrais recevoir bientôt et dont je pourrais vous parler rapidement sur la chaîne. Ce matin, j'ai vraiment feuilleté quelques pages de ce livre que j'ai reçu par les éditions Le Duc qui m'a été gentiment dédicacé et donc il s'agit de
les hypersensibles spirituels. Il va aller très vite, hein, je devrais le finir demain je pense. Il fait un petit peu plus de 200 pages. Et oui, j'ai lu, je sais pas combien de pages. 20 pages et j'ai déjà 2 petits post-it avec des annotations que j'ai trouvées hyper intéressantes. Je vous en reparle dans ce vlog. Et puis sinon, hier, j'ai fait une petite réception. Et ça me vient d'une boutique que j'adore qui s'appelle Escale en bord de page. C'est une petite boutique marnaise qui est donc pas très loin de chez moi, à qui je rendrai visite dès que j'en aurai l'occasion parce que j'aime beaucoup la personne qui tient cette boutique. Et donc Anne-Sophie m'a proposé de m'envoyer une jolie pochette à livres pour me féliciter de mes 5000 abonnés. Et elle m'en a envoyé une seconde que je vais faire gagner sur Instagram. Au moment où vous regardez ce vlog, le concours est déjà en ligne. On doit être mercredi 7 octobre, un truc comme ça. Et voilà, elle a gagné sur mon compte jusque samedi. Donc voilà, allez participer. J'ai déjà une pochette à livres qu'Anne-Sophie m'avait envoyée. Et c'est de la super qualité, je les aime beaucoup. Un grand merci à toi d'avoir pensé à moi et de me permettre de gâter mes abonnés. Au programme du jour, avancer dans ce livre que je trouve hyper intéressant et puis je pense aller faire un petit tour à Jiffy parce que je cherche des cintres pour enfants pour vous raconter ma vie et puis je vais un petit peu regarder la déco d'Halloween de Noël, Noël, on sera en réaction chez moi. La déco d'Halloween, la déco d'automne, ça sera déjà pas mal. J'ai le brushing plat aujourd'hui, hein. C'est terrible. Je suis pas trop en avance dans ma déco d'automne. Je vais vous montrer. J'ai installé 2-3 trucs par-ci par-là, vous voyez. Mais bon, c'est à partir d'octobre que je commence vraiment à décorer puisque je mets un petit peu plus en avant Halloween. Donc voilà, je vais essayer d'aller trouver 2-3 petits éléments pour ajouter à ce que j'ai. Allez, je vous reprends plus tard. On est toujours mercredi et donc je reviens de Jiffy et je vais vous montrer très rapidement ce que j'ai acheté pour ma déco. Je me suis donc pris cette petite bouteille de potion. J'aimais bien aussi la verte, je préférais la couleur verte mais le bouchon il m'était pailleté et je trouvais ça d'un kitsch absolu. Déjà que bon, Jiffy c'est beaucoup plastique, hein, le kitsch c'est déjà pas mal. J'ai trouvé ce bol beaucoup trop mignon. Ensuite, j'étais allée pour des cintres et la bonne nouvelle, c'est que je suis repartie avec des cintres. Ensuite, je me suis acheté cette petite déco que je mettrai dans mon salon. Je l'ai trouvée, elle est en bois et elle fait pas du tout... Souvent, je suis mauvaise langue, hein, mais je trouve que ça fait cheap Jiffy et là, pas du tout. Et en niveau de déco, j'ai aussi pris cette citrouille. J'avais acheté il y a 2 ans celle-ci, mais en blanc. Et elle est très jolie en blanc, je vous la montrerai quand je ferai ma déco d'Halloween. Et du coup cette année je me suis pris celle-ci. Par contre ça il me semble que c'est pas donné, on doit être dans les 15 balles je crois. Et je me suis acheté une casserole et un fouet parce que j'ai envie de faire des bougies. Et que je me suis acheté tout ce qu'il fallait pour faire des bougies. Mais que j'ai pas envie d'utiliser la même casserole que le couscous. Et à l'incroyable je me suis pris ça. Je paye 6 ou 7 €. Je vais tester si ça fait pas trop moche. Pas trop... Enfin, pas trop cheap non plus, sinon je ramènerai. Ça c'est chez l'incroyable. Bonsoir, on est jeudi, j'espère que ça va. Je viens de passer 5 minutes à vous enregistrer cette vidéo jusqu'à ce que je me rende compte qu'ici il y avait un carton avec mon nom et mon adresse. J'ai pas du tout avancé sur les livres des hypersensibles que je vous ai montré hier. Par contre, j'ai attaqué ça, Meurtre et Muffins aux myrtilles, je veux le dire absolument comme ça. Meurtre et Muffins aux myrtilles. Donc c'est les aventures de Anna Swensen, écrit par Johann Flug. C'est un cozy mystery qui paraît au Cherche Midi et ça c'est le tome 3. Je suis hyper contente de me replonger dans ce cozy mystery. On est un petit groupe de lecture et aujourd'hui il y en a une qui a marqué, j'ai l'impression de retourner à la maison. Et c'est exactement ça, je retrouve des personnages que j'aime beaucoup, une ambiance que j'aime beaucoup et je suis trop contente de retrouver tout ce petit monde, dont Anna Swensen et son chat un peu ronchon et sa mère un peu lourde. Voilà, c'est plein de petits personnages que j'aime beaucoup. La seule chose que je vous conseille par rapport à ce tome 3, si jamais vous n'avez pas lu la
4e et que vous avez déjà lu le tome 1 et 2 bien sûr, c'est de ne pas lire la 4e parce que le meurtre il arrive pas tout de suite, il arrive à peu près à un quart du bouquin et que pourtant il est marqué sur la 4e et que ça c'est dommage. Donc voilà, j'ai lu 135 pages, ça se lit hyper vite, j'ai dû mettre 1h30 à lire ces 135 pages hier soir et voilà, j'aime toujours autant ce cosy mystery qui paraît au Cherche Midi. Sinon, j'ai reçu un concours que j'avais gagné avec la Cube. Alors, je ne l'ai pas ouvert, j'ai juste enlevé l'emballage plastique qu'il y avait autour. Et je vais vous montrer ce qu'il y a dedans. Je tiens à préciser que quand j'ai participé à ce concours, je ne savais pas que j'allais être lectrice Charleston. Je vais baisser un peu. Alors, c'est la première fois que je reçois une cube. J'ai déjà offert des cubes. Je vous ai déjà fait gagner des cubes, mais moi, j'en avais jamais reçu. Et du coup, j'avais joué pour gagner cette box. Oh, c'est trop joli. De la cube. Donc, il y a évidemment des petits thés. Il y a un trop chouette crayon de papier, crayon de mine, nous on appelle ça dans la Marne. Une jolie petite carte. Félicitations. Voyez, bonne lecture. Des petits séquins. Je suis désolée, vous devez entendre mon fils derrière qui fait le tigre. Un petit carnet. Et j'ai donc gagné un roman de la rentrée littéraire de chez Charleston, Quand s'illumine le prunier sauvage. J'avais hyper envie de le découvrir. Quand je suis allée en librairie la dernière fois, je l'ai tenu. Et puis finalement, je ne l'avais pas pris. Comme quoi j'ai bien fait puisque j'ai gagné ce concours. 1979, la révolution islamique gronde à Téhéran, une des plus vieilles monarchies au monde tombe pour le régime répressif de Khomeini. Contraints de fuir la capitale, Husheng, Rosa et leurs 3 enfants tentent de reconstruire leur vie dans le petit village reculé de Razan, au cœur de la région montagneuse du Mazandéran. Malgré la terreur, malgré les âmes de martyrs de la révolution qui rôdent en attendant l'heure de la vengeance, malgré la tempête de neige noire, la forêt où poussent les pruniers sauvages offre un refuge aux espoirs et aux rêves de liberté. Mais personne n'échappe longtemps à la violence et le chaos s'étend rapidement à l'ensemble du pays, n'épargnant ni les jeunes, ni les vieux, ni les vivants, ni les morts. Djinns, démons, sirènes et fantômes côtoie dictateur et bourreau dans ce texte empreint de réalisme magique à la manière d'un poème perse. Un voyage merveilleux et terrifiant dans l'histoire et le folklore iranien. Je pense qu'il est assez atypique celui-ci. Et voilà, il n'est pas très long, il fait à peu près 300 pages. Il n'est pas dans un état fabuleux, mais bon, c'est pas grave. J'avais adoré la couverture, je le trouvais trop canon. Quand s'illumine le prunier sauvage de Shoku... Je vais pas dire le nom. Voilà, c'est tout ce que j'avais à vous dire pour aujourd'hui. Mes enfants sont surexcités, donc je vais y aller et je vous reprends plus tard. Hello, on est vendredi, je vous reprends rapidement. Je suis toujours dans Meurtre et Pépites de chocolat. Bon, j'ai pas trop avancé. J'en suis à la page 205. Hier, je n'ai pas du tout lu parce que j'avais une réunion avec l'école et ça s'est terminé très tard. Je suis rentrée, il était plus de 23 h. Mais j'aime toujours autant le peu que j'ai lu ce midi. Et je vous reprends aussi parce que j'ai oublié de vous dire en ouvrant ce vlog que j'ai lu La Remplaçante. C'est donc un roman graphique dessiné par Matou et les dialogues sont faits par Sophie Adriansen. Et en fait, La Remplaçante, c'est l'histoire de Markéta et Clovis, un couple fou amoureux, épanoui. Markéta tombe enceinte et elle vit une grossesse extrêmement épanouie, extrêmement heureuse, jusqu'à ce qu'elle accouche et où tout prend un autre tournant. Voilà, j'en dis pas plus, c'est un roman graphique. Après, pour ceux qui souhaitent le découvrir, je vous invite à le découvrir. Les dessins de Matou, moi j'adore, donc je passe un excellent moment. Les dialogues de Sophie Adriansen, ils sont hyper intéressants, hyper bien construits. J'ai passé un excellent moment. Pour faire court, voilà, ça parle de la dépression postpartum, ça parle de la difficulté de l'allaitement, ça parle de... Voilà, ça parle de ce moment-là où tu vis une grossesse absolument géniale, où tu es épanouie, où tu es heureuse d'être enceinte, jusqu'à ce point de rupture, à cette bascule où
ou une fois que tu as ton enfant, et ben en fait ça correspond pas réellement à ce à quoi tu t'attendais. Et c'est hyper déculpabilisant. C'est vrai que la dépression postpartum, on n'en parle pas toujours, c'est parfois tabou. T'as pas forcément le coup de foudre dont on te parle quand on te pose ton enfant sur toi. Moi je sais que je l'ai eu les 2 fois, mais il y a des mamans qui l'ont pas. Et si tu l'as pas, c'est pas grave. Voilà, on t'idéalise l'allaitement. En France, on te dit qu'il faut allaiter, que c'est important, mais on ne dit pas que ça peut faire mal, que ça peut être long, que ça peut être difficile, que tu peux avoir des crevasses au sein à te taper la tête dans le mur. Voilà, c'est tout ça et c'est super, c'est vraiment réussi ce qu'elles ont fait. Et bon, les dessins de Matou, comme je vous dis, j'adore. Voilà, cette illustration là par exemple, elle est très très parlante sur le contenu de ce roman graphique. Il est au prix de 19,95 et il est paru chez First. Et voilà, si vous avez un cadeau à faire, ça peut être une bonne idée. Et puis surtout, c'est très très déculpabilisant, c'est très lumineux et ça fait du bien. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? J'ai enfin fait ma liste de mes lectures. J'arrive, je vais chercher mon bullet, je vais vous dire ce que je lis. J'ai fait ma liste d'octobre. Alors, du coup, je suis armée de mon bullet. Sur le mois d'octobre, je me suis mis Meurtre et Muffin aux myrtilles, donc que je suis en train de lire actuellement. Ce week-end, on part tout le week-end. On va dans notre famille avec mon mari, donc je me suis mis un livre que je pourrais feuilleter en voiture, mais qui me demandera pas beaucoup de concentration, je pense. Je me suis mis L'étrange vie de Nobody Owens. La semaine prochaine, j'aimerais lire ma première épreuve non corrigée Charleston parce que ça y est, on a eu notre planning et donc je vais avoir 3 épreuves non corrigées ce mois-ci. Donc je vous en parlerai plus tard. J'aimerais également lire Le silence des vaincus, un livre de chez Charleston. J'aimerais lire La sorcière de Silsy qui est paru chez Hauteville. D'ailleurs, Hauteville cette semaine a ouvert ses inscriptions pour être partenaire comme je le suis cette année. Donc si jamais, vous avez envie de tenter votre chance, allez sur la page d'Hauteville, la page Instagram, et il y a le lien pour le Google Form. Ensuite, ça c'est ma deuxième épreuve non corrigée Charleston. Je voudrais lire Les Promises, un livre qui est paru chez Albin Michel qui se passe pendant la Seconde Guerre mondiale. C'est le dernier livre de Jean-Christophe Granger. Une autre épreuve non corrigée. Et à la fin du mois, je termine avec 8, la célèbre, la vraie histoire de la sorcière de l'Ouest. Voilà, ça c'est ce qu'il y a au programme ce mois-ci. C'est pas mal, hein, j'ai un programme plutôt complet. Et voilà, je devrais recevoir mes épreuves non corrigées début de semaine prochaine. Et j'ai trop hâte. Voilà ce que j'avais à vous dire. Je vloguerai pas du tout ce week-end. Je vous dis, on part demain matin et on rentre dimanche. Donc ça sera pas un week-end intéressant pour vous, très intéressant pour moi parce qu'on va dans ma famille. Je prendrai en début de semaine prochaine parce que je pense que j'aurai terminé ça pour vous débriefer mon 3e tome des enquêtes de Anna Swanson. Je vous reprends plus tard. Un petit coucou. On est samedi et je m'apprête à partir en week-end. J'ai pas terminé hier comme je vous le montre normalement un petit peu avant. Le Johann Fluck. Voilà, il me reste 50 pages. Du coup, je l'embarque. J'ai également pris, je pars même pas à 48 heures, mais bon. J'ai pris ça, L'étrange vie de Nobody Owens. Et j'ai glissé ça dans ma pochette, le livre sur les hypersensibles. Voilà, je verrai bien ce que j'aurai envie de lire dans la voiture. Enfin, la voiture, dans le camping-car. Heureusement, je suis équipée en pochette à livres. Ça, c'est les 2 pochettes qui me viennent de chez Escale en bord de page, je les adore. Allez, je vous reprends plus tard. Hey, on est lundi et je viens vous parler de Meurtre et Muffin aux myrtilles. J'avoue,
que je me suis fait un petit décor à la Caro from Woodland, mais j'adore. Tous les ans, je mets la cheminée pendant les fêtes de Noël et c'est vrai qu'en fait, j'ai jamais pensé à mettre des fonds d'automne. Voilà, si elle l'avait pas mis en vidéo, j'aurais jamais pensé. Pourtant, je mets régulièrement des fonds. Pour l'anniversaire à mon fils, j'avais mis des navettes spatiales, etc. J'y pense, mais c'est vrai que ça, j'y avais pas pensé. Donc merci Caro de nous avoir donné cette astuce. Alors, Meurtre et Muffins aux myrtilles, je crois que je l'ai déjà dit, mais c'est donc un cozy mystery écrit par Johann Flux. C'est un cozy mystery qui a été écrit dans les années 90, il me semble, et qui est donc paru seulement maintenant au Cherche Midi. Et ça nous raconte l'histoire de Anna Swensen, qui est donc une jeune femme qui tient une pâtisserie à Eden Lake. Voilà, une pâtisserie, elle vend des cookies, des muffins, etc. Et donc là, on est déjà sur un tome 3, alors je vais faire un résumé très succinct, parce que sinon je risque déjà de vous spoiler le tome 1 et le tome 2. Qu'est-ce qu'il y a, Chiara? Oui. Tu veux sortir? Bien. Alors, ce Cozy Mystery, pour vous la faire courte, sans spoiler le tome 1 et le tome 2, c'est l'histoire de Anna Swensen qui tient donc une boutique, une pâtisserie où elle vend des cookies, des muffins, etc. Et Anna Swensen, elle a un petit défaut, c'est qu'elle a tendance parfois à tomber sur des cadavres aux grandes dames de sa mère, qui préférerait plutôt qu'elle se trouve un amoureux. Et en fait, Anna Swensen, elle ne peut pas s'empêcher d'enquêter à la place de la police, elle ne peut pas s'empêcher de laisser traîner ses oreilles partout, parce qu'elle trouve que la police, ça va pas assez vite. Police qui est en plus représentée par son beau-frère, le mari de sa sœur. Et voilà, du coup, Anna Swensen, dès qu'elle tombe sur un cadavre, elle mène l'enquête, et en plus, elle embringue avec elle sa sœur. Et donc dans ce tome-là, la ville d'Eden Lake décide d'organiser son carnaval d'hiver et donc ça va amener beaucoup de monde, ça va ramener des copains d'enfance, ça va ramener des célébrités, une assistante, l'assistante de la fameuse célébrité qui va venir, qui n'est autre qu'une amie d'enfance de Anna et sa sœur. Et Anna, elle va encore tomber sur un cadavre. Et donc malheureusement, on va plutôt être sur un carnaval macabre qu'un carnaval d'hiver. Voilà, j'en dis pas plus parce que comme je vous le dis, on est déjà sur un tome 3, il y a des choses que j'identifie même plus. Je sais plus si ça s'est passé dans le tome 1 ou dans le tome 2 et donc du coup, je ne voudrais rien spoiler du tout. Tout ce que je peux vous dire sur ce Cozy Mystery, c'est que voilà, il est dans mon top 3. C'est vraiment un de mes Cozy Mystery préférés. Pourtant, on n'est pas sur une ambiance anglaise ni sur une ambiance à la tea time. Ça se passe... Ça se passe en Amérique, donc voilà, on est plus... Anna, elle boit plus du café, etc. Mais j'adore l'ambiance, j'adore les enquêtes qui sont toujours très bien ficelées. Comme d'habitude, j'avais mon suspect numéro 1 en tête et évidemment, je me suis totalement plantée. Je n'ai rien vu arriver, des révélations en plus à la fin que je n'avais pas du tout envisagé. Donc voilà, je crois que c'est ça un Cozy Mystery réussi, c'est une enquête où tu vois rien arriver, où tu te fais berner comme un bleu et où tu passes un excellent moment. Et dans les 3 tomes, je me suis dit la même chose, hein. Comment j'ai fait pour passer à côté d'indices aussi gros et ne rien voir? Et si jamais vous n'avez pas encore succombé à Meurtre et pépites de chocolat ou Meurtre et Charlotte aux fraises, les tomes 1 et 2, des aventures d'Anna Swensen, je vous conseille de surveiller mon compte Instagram sur les semaines à venir. Ensuite, on est lundi et j'ai fait 2 réceptions et je vous montre tout de suite. Le premier me vient des éditions Charleston et ils m'ont fait parvenir Le silence des vaincus de Pat Barker. Ah là là. Je vais pas du tout faire ça. On recommence. Et ils m'ont donc fait parvenir Le silence des vaincus qui est paru l'année dernière. Voilà, c'est une réécriture de la guerre de Troie et la seule chose que je peux vous dire, c'est que je vais les lire très vite. Ça sera même certainement ma prochaine lecture. Et que si je lis ce livre-là, c'est pas par hasard du tout. Voilà. Merci beaucoup les éditions Charleston. Et ensuite, j'ai reçu un autre colis, donc c'est une maison d'édition avec laquelle je n'ai encore jamais collaboré.
Donc c'est les éditions du 123 qui me font parvenir Le Lac des Esprits. Londres 1854. Dorilla Rizzi, chanteuse lyrique adulée, a perdu sa voix sur la scène de l'Opéra de Paris et cherche désespérément un remède. Arrivée dans la capitale britannique où elle doit rencontrer un énième professeur de médecine, elle fait la connaissance du baron Giebert, riche industriel autrichien, initiateur d'une expédition qui a pour but de créer une cité idéale sur les bords du Deep Blue Lake dans l'Oregon, réputée pour son eau si bleue et si pure qu'on l'a dit miraculeuse. Pleine d'espoir, Dorilla se lance dans l'aventure. Elle se lie d'amitié avec Charlotte, médium irlandaise, Petra, dernière survivante d'un peuple mystérieux venu d'Asie centrale, et Lisbeth, contrebassiste au grand cœur. Musicien, philosophe, peintre, représentant d'une secte adamite et surtout le docteur d'Hérode, défenseur de l'homéopathie naissante, les accompagne dans ce périple. Après une traversée mouvementée de l'Atlantique et une mise en quarantaine éprouvante à New York, tous s'élancent dans le Grand Ouest, guidés par la bonté, grand chasseur et buveur impénitent. Ça m'a l'air d'être un sacré voyage celui-ci. On est déjà quand même sur une belle brique. Il est à plus de 500 pages. Et celui-ci, je le lis en novembre. Et entre-temps, ce week-end, j'ai donc attaqué L'étrange vie de Nobody Owens de Neil Gaiman. C'est un roman illustré, jeunesse. J'en ai lu plus d'une centaine de pages. Il en fait 300 et j'avoue que j'ai un petit peu de mal à rentrer dans l'histoire. Je sais pas si c'est moi qui n'ai pas concentré ou que si c'est pas le moment que je lise celui-ci. Autant Coraline, je suis entrée immédiatement dans l'histoire et j'ai adoré Coraline. J'ai adoré la double écriture qu'il y a sur ce roman-là qui te dit plein de choses. C'est un roman jeunesse mais il y a beaucoup de messages. Et là je sais pas, il y a des choses bien mais je sais pas, je m'ennuie un petit peu. Voilà, donc je le finirai, je vais insister parce qu'il a des bonnes critiques. Alors est-ce que je deviens trop exigeante? J'en sais rien. Mais je vous en reparlerai dans le prochain vlog. Je vais donc clôturer ce vlog ici comme d'habitude. J'espère qu'il vous aura plu. Merci d'avance si vous avez liké, si vous avez commenté, si vous avez partagé ma vidéo. Et voilà, moi je vous fais des bisous et je vous reprends plus tard. Bye.